ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 10 décembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite, comme à tous les mardis, pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour, c'est le temps de Noël. Mais c'est pas parce que c'est le temps de Noël qu'on ne se pose plus des questions, une question à la fois. Et la question d'aujourd'hui, encore une question redoutable, mais tout indiqué parce qu'on on est dans le temps de Noël. Et on va se poser la question, peut-on connaître Dieu? En fait, j'ai formulé autrement. Peut-on connaître la vérité sur Dieu? Peut-on connaître Dieu? C'est une question qui est vraiment redoutable, parce qu'évidemment, les incroyants, ils nous regardent, puis ils disent, en fait, vous parlez de Dieu, vous parlez d'une personne, vous parlez de quelqu'un comme si vous le connaissiez. Puis moi, d'un point de vue d'incroyant, je ne suis pas capable de parler de Dieu parce que je ne connais pas Dieu. Donc, je te pose la question, toi, ton Dieu, que tu dis, que tu prétends connaître, comment peux-tu le connaître? Redoutable question. Mais c'est une redoutable question, mais qui n'est pas populaire. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on se pose des questions sur un paquet de trucs. Est-ce que le Canadien va gagner? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Est-ce que les impôts vont augmenter? Qui va être élu? Qui sera perdant aux élections? Et tout le reste. Mais la question la plus fondamentale entre toutes, est-ce que Dieu existe? Puis là, moi, celle que je pose aujourd'hui, évidemment, si Dieu existe, peut-on le connaître? Mais cette question-là fondamentale, on dirait qu'il y a comme un tabou, comme si on ne pouvait pas en parler. Mais c'est la question la plus importante, parce que vous devinez bien que de la réponse qu'on donne, Dieu existe ou Dieu n'existe pas, il va y avoir un paquet de conséquences importantissimes pour notre vie. C'est tout notre vision du cosmos, de l'univers, le sens qu'on donne à notre vie qui va découler, qui va dépendre de la réponse qu'on donne à la question « Est-ce que Dieu existe? » Puis peut-on connaître Dieu? Les gens disent qu'on ne peut pas connaître Dieu, principalement parce qu'on est dans une époque scientifique. Alors, la science, c'est partout. Puis on va à l'école, puis on fait des sciences, puis même les sciences qui ne sont pas des sciences pures et appliquées, en laboratoire, des sciences de la santé, calculer des vecteurs, on appelle ça des sciences humaines. Alors on dit que tout est scientifique. Et les sciences, ça émet des hypothèses, puis ça essaie de prouver des trucs. Mais vous savez quoi? La science, qui existe depuis, on va dire, minimalement, en fait, ça remonte même bien avant les Grecs, mais on vous dit depuis le 18e siècle, l'époque des Lumières et tout le reste, la grande percée scientifique. La science est incapable de dire quoi que ce soit sur Dieu. Ah, la science, en particulier l'astrophysique, qui réfléchit sur le Big Bang, cette explosion à l'origine du cosmos, qui a fait apparaître le temps et la matière, parce qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de ça peut pointer vers un Dieu. Mais on ne peut pas mettre Dieu dans un laboratoire pour faire des tests avec des machines. Donc la question de Dieu, la science ne peut pas y répondre. Et ça, parce que la science ne peut pas y répondre, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah moi, non, Dieu, j'y croirai quand je l'aurai vu ou quand la science aura prouvé que… » Mais allô? La science ne pourra jamais prouver Dieu parce que la science étudie des choses terrestres, aussi l'univers, mais des choses matérielles. Et Dieu est au-delà, s'il existe. Dieu est au-delà de la matière. Donc la science qui étudie la matière ne pourra jamais prouver Dieu. Attention, la science ne pourra jamais non plus prouver que Dieu n'existe pas. Donc parce que Dieu est inconnaissable, parce que Dieu est éloigné, les gens disent on ne peut rien dire sur lui. Mais peut-être qu'on peut dire quelque chose si Dieu parle. Et ça, c'est la Bible. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ces magnifiques cadeaux pour toute la période des fêtes. C'est le temps, je sais que vous voulez faire beaucoup de beaux cadeaux. Et pourquoi pas des cadeaux qui ont un beau sens, qui aident les gens et qui, en même temps, aident la Victoire de l'amour. Je commence avec cette belle carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez la qualité et la beauté de cette carte. C'est la même chose que la carte de Jésus, mais c'est avec le beau visage de Marie. Il y a évidemment qui est toujours disponible cette belle carte de Jésus que vous avez tellement, mais tellement aimé. Il y a le cadeau que je vous ai présenté au Téléthon, qui était le cadeau de novembre, il est toujours disponible. Ce beau bracelet qui est en pierre volcanique. Vous aviez eu le noir l'année dernière que vous avez tellement aimé. Cette année, on a le blanc, qui est en pierre volcanique blanche, orné d'une petite croix en acier inoxydable. Et le pendentif du mois de décembre, le pendentif de la croix de l'Espérance, et c'est en acier inoxydable, orné de petits zircons. Et tous ces bijoux sont déjà, toutes ces cartes sont déjà bénies. Merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et voici comment vous procurer ces cadeaux. Comme vous le savez, nous vivons depuis des semaines une situation financière très difficile compte tenu de l'arrêt complet du service postal de Poste Canada. Vos dons par carte de crédit demeurent la façon la plus sécuritaire et rapide d'aider l'œuvre de la Victoire de l'amour. Nous vous garantissons que vous recevrez vos cadeaux du mois dès que le service postal sera rétabli. Évidemment, aidez-nous en nous appelant à nos bureaux du lundi au jeudi de 8h à 17h pour faire vos dons. Rappelez-vous, vos dons sont la seule et unique façon de poursuivre l'œuvre que vous aimez tant, la Victoire de l'amour. Investissez dans votre foi, la paix et l'amour autour de vous. Le monde en a grandement besoin. Et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mardi. L'évangile qu'on lit aujourd'hui à la messe, c'est un évangile que tu connais, j'en suis persuadé. Moi, un des endroits qui m'a aidé à connaître ce texte-là, c'est un vieux film relatant la vie d'un saint que peut-être que tu connais, Saint Joseph de Cupertino, un saint italien, qui est franciscain. Et puis, on dit qu'il n'était pas très instruit, pas très... avec des capacités intellectuelles pas très, très grandes. On nous le présente un peu, même un peu niais, un peu, pas idiot, mais... Puis, on veut le faire prêtre. Mais il n'y a rien qui lui reste dans la tête, si ce n'est que lui qui aime à se réfugier dans la bergerie du monastère, puis à se coucher dans le foin avec les petites brebis, cet évangile où Jésus nous dit, un berger avec 100 brebis, une se perd, il laisse les 99 et il va chercher la brebis perdue. L'ayant trouvée, il la met sur ses épaules et la ramène. Il y a beaucoup plus de joie pour une brebis retrouvée que pour les 99 qui n'avaient pas besoin d'être recherchés. Et cet évangile-là, c'est le bout qu'il retient. Parce que ça lui parle, lui qui aime se tenir avec les agnelets, les petites brebis. Imaginez, à son examen pour
être accrédité, pour reconnaître s'il est fait pour être prêtre ou pas. Puis, le seul extrait qu'on lui demande, c'est « Pouvez-vous nous relater l'extrait de Matthieu 18, 12 à 14? » Et là, c'est son extrait. Il le dit. Dans cet évangile-là, qui est merveilleux, hein, qui nous montre le cœur de Dieu, il y a une phrase vraiment particulière, et dans le texte d'aujourd'hui, c'est la dernière, que j'aimerais que l'on se répète. C'est celle-ci. Jésus parle. « Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. C'est ainsi que votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'aucun de ses petits, qu'un seul de ses petits ne soit perdu. » Honnêtement, là, qui parle? Si t'es chrétien, là, si t'es chrétienne, qui parle? Jésus. Il parle de qui? De son Père. Qui est Jésus? Ben, le Sauveur. Et qui est le Père? Ben, Dieu. Et si Dieu veut quelque chose, penses-tu qu'il a la capacité, il a le pouvoir de réaliser ce qu'il veut? Oui. Puis s'il dit « je veux », il va le faire. Et cette phrase-là, là, elle est pleine d'espérance pour tous les cas d'hommes et de femmes qui pourraient nous inspirer de la désespérance. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Alors, je ne sais pas si tu es de cette gang-là, là. Mais si tu es de la gang de ceux qui envoient les gens en enfer, ou du moins, là, au lieu de purification, ben longtemps, là. S'il te plaît, relis cette phrase. Si, pas purifié comme André et Jacques l'autre jour, là, eh bien, tu oses dire des fois, tu devrais faire descendre le feu du ciel, puis détruire tout ça, puis repartir à neuf, là. Lis cette phrase-là. Lis-la comme un mantra. C'est ainsi qu'on se bénit. Votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hier, on a fêté la fête de l'Immaculée Conception. Et ça me fait beaucoup penser à Notre-Dame de Lourdes qui est apparue à Lourdes, à la petite Bernadette. Et Bernadette, elle est comme vous et moi, toute humble. Et la Vierge Marie veut se faire proche de chacun de nous. J'en profite pour vous offrir la carte de la Vierge. Marie nous dit « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime. Je suis ta mère. » Et invoquons-la, la bonne Vierge Marie. Elle veut prendre soin de nous. Bonne journée. Dans les moments où j'allais vraiment pas bien, j'ai décidé de me raccrocher à quelque chose, puis je sais pas pourquoi, c'est arrivé. J'ai ressenti une connexion avec le frère André.